la chose qui peut-être saute le plus aux yeux quand on regarde le peuple juif, c'est son éternité. Comment un peuple ne change pas depuis 3500 ans? Comment un peuple survit-il pendant 2000 ans hors de sa terre, de surcroît étant persécuté sans cesse, après 2000 ans revient sur sa terre, entouré d'ennemis bien plus nombreux que lui? Non, on aurait dû disparaître depuis longtemps. C'est un miracle quotidien. Le soir de Pessah, on chante tous ensemble, un moment où, personnellement, c'est le moment que je préfère, le soir de Pessah, lors de la Gada. On recouvre les matzot, on se lève tous ensemble des verres de vin et on chante Veish et Hamda. Je me crois qu'à chaque génération, on dit des gens se lèvent pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve de leurs mains. C'est extraordinaire, c'est le plus grand miracle. On a une histoire dans la Bible qui relate un peu cela, en plus intéressant. C'est dans le livre de Daniel. Je vous recommande beaucoup de lire Daniel. 12 chapitres, passionnant. Pas lire la nuit, parce qu'on fait la nuit blanche. Quand on tourne les pages, on n'arrive pas à arrêter. Mais moi, je vous raconte, vous allez tous être passionnés. Dans le chapitre 2 de Daniel, on raconte l'histoire suivante. Daniel, c'était un grand sage d'Israël, prophète, qui a subi la conquête babylonienne. Le grand empereur Nebuchadnezzar, qui a détruit le temple de Jérusalem, l'a déporté, lui, avec tous les Juifs, en Babylonie. Nebuchadnezzar était un roi cruel, sanguinaire, terrible. Mais il était intelligent, il savait que pour le faste de sa royauté, il fallait qu'il ait à côté de lui des conseillers, des sages. Donc il avait une centaine de magiciens, de devins, de sages qu'il tenait au palais, et parmi eux, il y avait Daniel, ses trois amis, Michel, Hanania et Azaria. Dans Daniel 2, il racontait la chose suivante. Un matin, Nebuchadnezzar se lève, il réunit tous ses devins, tous ses magiciens. Daniel était absent, Daniel et ses amis étaient absents. Il leur dit, écoutez messieurs, j'ai fait cette nuit un rêve. Ce rêve m'a l'air extrêmement important, prémonitoire. J'aimerais que vous m'expliquiez le sens de ce rêve. Les magiciens disent, aucun problème, Sa Majesté, racontez-nous le rêve et on va vous l'interpréter. Nebuchadnezzar dit, non, vous êtes vraiment des magiciens, vous êtes vraiment des sages, vous devez être capable de deviner ce que j'ai rêvé. Vous n'êtes pas capable de deviner ce que j'ai rêvé. Qui me dit que ce que vous me dites, l'interprétation est vraie? On peut toujours interpréter un peu comme on veut un rêve. Je veux la vraie interprétation. Donc je vous demande maintenant de me révéler vous-même ce que je rêvais. Et lorsque je verrai que vous avez révélé comme il se doit, là je vous croirai pour l'interprétation. Les magiciens disent, mais Sa Majesté, c'est impossible. Aucun roi n'a demandé à ses devins de deviner les rêves. Seulement des anges peuvent faire une chose pareille. Écoutez, Sa Majesté, on est des super devins. Chacun ici a un bac 10 en interprétation des rêves. On a des bouquins très très calés. N'ayez crainte. Racontez-nous le rêve. On vous donnera la vraie et unique interprétation. Que nous leur dit, messieurs, moi je vous donne ici 5 repas par jour. Petit déjeuner, 10h, midi, goûter, la nuit, et encore l'hôtesse si vous voulez au milieu de la nuit boire un thé. C'est à mes frais. Vous êtes une centaine, ça coûte de l'argent. Si vous ne me servez à rien, eh ben, je règle votre compte. On finit l'histoire. Je vous laisse encore 1 minute. Les devins essayent de gagner du temps, rentrent en panique. Napoléon voit cela, rentre dans une colère intense et édite un décret terrible, décide que tous les sages de Babylonie doivent être jetés à la fournaise. Ainsi dit, ainsi fait, vient le bourreau, il s'appelle Arior, va voir Daniel, lui dit, Daniel, désolé, il y a un édit de roi, la fournaise. Mais qui, quoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Il lui raconte. Daniel entend ça, il dit à Arior, va voir le roi, demande-lui une audience d'urgence, j'ai quelque chose à lui dire de très important. Le roi accepte. Daniel vient lui dire, Sa Majesté, laissez-moi 24 heures. Dans 24 heures, je reviens, je vous donne le rêve et son interprétation. Quand nous avons réfléchi, il dit, ok Daniel, j'accepte. Mais si dans 24 heures, je n'ai pas l'interprétation du rêve avec la révélation de mon rêve, je te fais un programme spécial dans mes prisons. Attention. Glups, Daniel rentre chez lui, appelle ses 3 amis, se met à prier, et Daniel s'endort. Et dans son sommeil, il rêve du rêve de Nebuchadnezzar avec l'interprétation. C'est intéressant? Ah, vous êtes tous passionnés, hein, c'est beau. Je raconte la fin de l'histoire une autre fois. Non, allez, je suis gentil, je te raconte maintenant. Il revient le lendemain matin et dit, Sa Majesté, vous étiez sur votre lit, tout à coup vous avez vu devant vous une statue énorme.
La tête était d'or, la poitrine d'argent, le ventre de cuivre, les jambes de fer et le bout des jambes moitié fer, moitié argile. Une petite pierre venue sans intervention d'une main humaine a touché le bout des pieds et toute la grande statue s'est écroulée. La petite pierre a grandi et est devenue une montagne énorme qui a rempli le monde entier. Nabuchodonosor dit, Daniel, Banco, c'est exactement ça. Je t'écoute maintenant pour l'interprétation. Sa Majesté. Le Dieu roi de l'univers t'a raconté l'histoire du monde. Le Dieu de l'univers, le roi du monde, avait son siège, son trône à Jérusalem, au temple que tu as détruit. C'est toi qui as hérité de cette royauté. Cette royauté, elle a une histoire. Hachem, Dieu, quelque part, s'est retiré un peu et t'a laissé à toi cette royauté, cette direction du monde. Sachez que Nabuchodonosor est le plus grand empereur de l'histoire jusqu'à l'époque. Il n'y a pas eu de plus grand empire avant lui. Toi, tu es représenté par la tête d'or de cette statue. Et la statue raconte toute l'histoire. Un jour, tu disparaîtras. Ton empire disparaîtra, sera remplacé par quel empire? Quel empire qui a conquis les Babyloniens? Les Perses. Perses et Mèdes. Eux seront comparés à l'argent, la poitrine d'argent. Eux aussi, un jour disparaîtront, seront conquis par le ventre, le cuivre, qui est l'empire qui a conquis les Perses, les Grecs, Alexandre le Grand, contre Darius. Les Grecs aussi, un jour disparaîtront de la scène, et remplaceront qui? Les Romains, Rome. Eux, c'est le fer, comme ça explique Daniel, comme le fer qui est l'arme de choix de guerre. Comme le fer qui tue et qui foule aux pieds. Ainsi, ce sera un royaume de guerre. Et l'Empire romain, et par extension tout le monde occidental, c'est la culture de guerre. Toutes les armes les plus meurtrières, toutes les croisades, toutes les conquêtes du monde les plus grandes ont été pratiquées par des populations occidentales. À la fin de l'histoire, il n'y aura pas que le fer, il y aura aussi l'argile. Là, ce n'est plus Daniel qui raconte cela, c'est déjà, il raconte cela, mais il n'explique pas qui c'est. Ce sont les commentateurs d'il y a environ 150 ans, le Malbim, dit Ishmaël est représenté par l'argile. C'est-à-dire que dans le monde, il y aura deux pôles, le pôle occidental et le pôle oriental, représenté par l'argile. À la fin, il dit il n'y aura pas même deux empires, il y aura les doigts. Il y aura les doigts. J'ai fait le compte, grosso modo, on retombe sur nos pattes, ça veut dire, c'est pas forcément que ce soit ainsi parce qu'il dit pas, mais si on regarde un peu, on verra qu'il y a 5 puissances occidentales contre 5 puissances orientales. Bien qu'aujourd'hui, ils sont en train de down, l'Occident aussi est en train de down, il y a tout qui est en train de partir en cacahuète. Mais jusqu'à il y a quelques temps, on peut dire qu'il y avait 5 et 5 forces dans le monde occidental. Qui on a? Amérique, Russie, Allemagne, Angleterre, France aussi. D'accord? 5. À part ça, Espagne, bof, Grèce, bof, Suisse, non plus. C'est ça. Le monde oriental, Égypte, Arabie Saoudite, Iran, Irak, et j'aurais dit Syrie avec tous les mouvements terroristes. Parce que c'est le foyer là-bas, d'accord? C'est Al-Qaïda, Frères musulmans, enfin toutes ces cochonneries, tu les mets là-bas, ça marche ensemble. 10. Bon, c'est pas forcé que ce soit cela, simplement ça correspond bien au texte qui dit qu'à la fin il n'y aura pas 2 empires, il y aura 2 pôles avec 5 grands parmi ces pôles. La petite pierre, c'est le peuple d'Israël, qui vient sans intervention humaine. C'est pas notre force, c'est Hachem qui décide qu'un beau jour le moment est venu, il amène à Géoula, il touche le bout d'épée, c'est la fin de l'histoire. Toutes ces statues, donc tous ces royaumes, toute cette puissance qui est une puissance physique est détruite, et la puissance de la pierre qui est la puissance spirituelle, c'est notre identité qui est métaphysique, qui n'est pas physique, elle remplira le monde entier, Bimera Bem Noamen. Le Maral de Prague, j'ai vu ce Shabbat, une chose très très intéressante, il cite ce texte de Daniel, il dit que les royaumes ont une fin. Pourquoi? Parce que, étant les éléments du monde physique, dans le monde physique, tout a une fin, tout est limité. Am Israël, dont la source est métaphysique, est illimité, il est éternel. Donc un beau jour arrivera que ces empires auront une fin, et là viendra l'époque éternelle, messianique d'abord, après le Olam Haba, de la pierre qui remplira le monde entier. La pierre étant aussi le symbole par excellence d'éternité. Parce que dans le monde végétal, animal et humain, tu as toujours une progression, une apogée, un déclin, et rien du tout. Nous tous, mesdames et messieurs, dans 100 ans, on est sous terre, terminé. Je sais pas moi, il n'y a pas un végétal ici qui se balade, prenez même un séquoia, d'accord, il tient 1, 2, 3, 4 siècles,
Finito. Un animal, tu prends un mammouth, un dinosaure, au bout d'un moment, il sera des os. Tu prends une pierre, même pas une grosse, une petite pierre, tu la poses ici. Si personne la bouge, si personne la touche, dans un siècle, elle est là. Dans 1000 ans, elle est là. Si le bâtiment existe et la table n'est pas encore complètement décomposée, la pierre, elle est là. Peut-être un peu érodée, mais elle est là. Am Israël est un peuple éternel, dont l'identité est métaphysique. Pourquoi la pierre? Quel est le secret de cette éternité? Il y a un verset, à la fin de Sefer Bereshit, du livre de Bereshit, Yaakov bénit ses enfants, et dans la bénédiction, il parle de lui-même. Et il dit, Umisham ro'eh eben Israël. De là-bas, le berger parle d'Hachem, de lui-même qui est béni par Hachem, Umisham, de là-bas, le berger de la pierre d'Israël. Donc Israël est comparé à une pierre. Quel est le secret, mesdames, messieurs, de cette éternité? On n'est pas beaucoup de juifs aujourd'hui. On est 13 millions. Les historiens disent, comme j'ai appris à l'école il y a 30 ans, qu'à l'époque, il y a 2000 ans, on représentait 8% de la population mondiale. 8%. Donc au prorata aujourd'hui, on aurait dû être environ 600 millions de juifs. Une partie disparue dans la Shoah. 6 millions. Il reste quand même 594 millions qui manquent. Pas encore tous ceux qui ont été massacrés avec leurs enfants qu'ils auraient dû avoir et qu'ils n'ont pas eu. Tu arrives peut-être à tout casser, allez, je suis vraiment large, 100 millions. Où sont passés les 500 millions manquants? Assimilés. Quelle est la clé de réussite d'éternité? Il est marqué dans le mot Even. Rachi sur place, il dit Even, c'est notre icône, c'est une contraction de deux mots. Av, Ben. Av, le père, Ben, le fils. Comme dit la Gemara, lorsque le fils arrive à l'âge de 3 ans, son père lui enseigner l'hébreu, lui enseigner Shema Israël. Il lui enseigner la Torah. Et s'il ne fait pas ça, c'est comme s'il l'a enterré. Pourquoi enterré? Regarde mon gosse, il est pétillant de joie, il gambade, etc. Oui, physiquement, il est très bien. Sa métaphysique, son éternité, son identité juive qui pourfend toute l'histoire, ça t'a enterré. Le secret s'appelle Torah, la transmission. La femme, bien sûr, aussi, elle est très importante, mais parce que nous, on la met. Le bête, je pense que c'est la femme. Bête, c'est Baït. Il y a une Mara qui dit, j'ai jamais appelé un grand rabbin, le Rabbi Yosef ben Khalaf, un des plus grands rabbins de la Mishnah, il dit, j'ai jamais appelé ma femme, je l'ai appelée ma maison. Bête, c'est Baït. Aleph, Bête, le père, la mère, l'éducation des enfants. La transmission de la Torah. Ça, mesdames, messieurs, ça réussit à vaincre les plus grands empires du monde. Énorme. Et bien, Hachem, on arrive à la fin. Pourquoi on pense que c'est la fin? Beaucoup de choses qui nous montrent cela, mais entre autres dans cette histoire de Daniel. Le Malbim, un des plus grands commentateurs de la Bible, vivait il y a environ 2 siècles, 150 ans, pose une question. Lorsque, dans Daniel, on raconte comment la statue est tombée, a été détruite, c'est marqué comme ça. Et ont été détruits le cuivre, le fer, l'argile, l'argent et l'or. Le Malbim pose la question, je ne comprends pas. Daniel, il a un peu trop là, qu'est-ce qui se passe? Choisis, ou de bas en haut, ou de haut en bas. Tu commences, le cuivre, c'est le ventre. Quand tu descends le fer, tu descends tout en bas, argile, tu remontes en haut, or et argent. Il y a un truc qui cloche. Rien ne cloche. Le Malbim dit, c'est pour nous expliquer comment ça aura lieu. Comment aura lieu cette fin de tous les empires. Il dit, il y aura 2 clans. Le clan cuivre, c'est qui le cuivre? On a dit, cuivre c'est la Grèce. Après on a le fer, c'est Rome. Ça sera un clan. La culture gréco-latine, le monde occidental. Après il y aura un autre clan, l'argile. L'argile c'est qui? L'Orient, Ishmaël. Mais c'est qui Ishmaël? Ishmaël ça va du Maroc au Pakistan. Avec Aïn Ara, c'est long, ça fait beaucoup. Alors qui dans Ishmaël? Il dit 2. L'argent et l'or. L'Irak, c'est donc l'or, c'est Babel. C'est quoi Babel? L'Irak. Et la poitrine, c'est la Perse, aujourd'hui l'Iran actuel. Et il dit qu'il y aura une guerre entre ces 2 clans. L'Occident va venir contre l'Irak et contre l'Iran. L'Irak, mesdames, messieurs, c'est déjà l'histoire. 2 guerres du Golfe. 21 forces alliées, première guerre du Golfe, qui viennent attaquer l'Irak. Extraordinaire, 21 forces alliées. Deuxième guerre d'Irak, terminée. Plus rien.
des bons petits sauts, plus de pays. Reste quoi? L'Iran. Je ne suis pas prophète, mais je ne suis pas idiot. J'espère pas être trop idiot, d'accord? Si de lire les journaux, comprendre qu'on est au bord d'un conflit avec l'Iran, dans lequel il n'y aurait pas normalement que Israël, il y aurait l'Amérique, l'OTAN, les détroit d'Ormuz, les porte-avions, les machins, de tous les côtés. Qui va gagner? Intéressant de savoir qui va gagner? La Gemara, elle répond. La petite pierre, c'est à la fin, mais entre les deux d'abord. La Gemara, traité Yoma, page 10. 10a, dit comme ça. À la fin des temps, il y aura une grande guerre entre la Perse et Rome. Rome, il faut savoir que c'est pas l'Italie. Rome, c'est par extension tout le monde occidental. Il ressemble beaucoup à cette culture latine. Il y aura une guerre, dit la Gemara, entre les deux. Qui va gagner? La Gemara dit, c'est la Perse. Elle dit pourquoi? Normal. Les Romains ont détruit le temple de Jérusalem, le deuxième temple. Qui l'a construit? Le roi de Perse, le roi Cyrus, Koresh. Il a rêvé. Dieu lui a dit, va reconstruire mon temple à Jérusalem. Il a fait un grand édit dans tout l'empire. Il a dit, moi, Dieu du monde m'a parlé. J'ordonne à tous les fils de Juda, les Yehoudim, qui a de mon empire, d'aller maintenant reconstruire mon temple à Jérusalem. Ils sont venus avec Ezra, ils ont reconstruit le temple de Jérusalem. Donc c'est logique que le constructeur du temple vainque le destructeur du temple. Le contraire aurait été illogique. Et voilà. Content? Non, on n'est pas très content. On peut avoir l'Amérique vaincre l'Iran et Ahmadinejad ici à la porte. Enfin, ça fait un peu peur. Il y a ensuite la Gemara, un autre avis, qui dit non. C'est la Rome qui va gagner. Pourquoi? La Gemara dit c'est pas possible. Tu veux me dire que les destructeurs vont vaincre les constructeurs? C'est pas normal. La Gemara donne deux tiroutim, deux réponses. Première réponse, Xerat Melech. C'est vrai que c'est pas logique, décret du roi. Il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça. Deuxième réponse, c'est vrai que les Perses ont construit le temple de Jérusalem, mais ils ont détruit beaucoup de petits temples. Une synagogue est appelée Mikdash Me'at, un petit temple. Or, en Iran, beaucoup de synagogues ont été détruites. Donc pour ça aussi, ils doivent payer, et c'est pour ça qu'eux, ils perdront cette guerre. Qui a raison? Le premier avis ou le deuxième? À mon avis, les deux. Stratégiquement, qui est plus fort? L'Amérique. C'est clair. L'OTAN, l'Amérique, une bouchée terminée, plus d'Iran. Mais au niveau terrorisme, ils l'ont dit, Ahmadinejad a dit dernièrement, si un cheveu israélien touche nos terres saintes d'Iran, il marche mal, il a dit, le monde entier s'enflammera. On a 800 cellules dormantes dans le monde. Et moi je crois que c'est 8000. Le chef de l'armée iranienne, c'est pas un soldat, c'est pas un militaire, c'est un terroriste. C'est celui qui a programmé, trop bien réussi l'attentat contre l'ambassade israélienne en Argentine il y a 30 ans, il y a eu 90 morts. C'est un terroriste. Qu'est-ce qu'il fait depuis 10 ans, vous croyez? Alors ok, armement, l'aviation, la marine, mais c'est pas ça qu'il fait. Lui, ses spécialités, c'est quoi? Terrorisme. En douce, des cellules dans le monde entier. J'ai un copain qui est dans la sécurité en France, il m'a dit, on n'a pas peur des mines, des bazookas, ça sert à rien. Un peu de poudre bactériologique à la source. 10 millions de morts. Et ça, mesdames, messieurs, l'Occident ne peut rien faire contre. Il existe un seul pays formaté contre le terrorisme, Baruch Hashem, l'État d'Israël. Ça fait 70 ans, 74 ans qu'on mange ça tous les jours. Baruch Hashem, on essaie de tenir et Dieu nous aide beaucoup. Baruch Hashem, on est plus ou moins formaté contre. Mais en Occident, il y a quelques années, ils ont mis 3 bombes désamorcées au printemps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bouclé le quartier, on ne peut rien faire. Heureusement, ça n'a pas sauté. C'est juste avertissement, attention, on maîtrise. Ils décident maintenant, ils ont le feu vert. Et ils sont là-bas, mesdames, messieurs, c'est clair. Feu vert d'Ahmadinejad. Allez, tu sèmes la pagaille. Djihad. Dans sa religion, Ahmadinejad, chiite, lui il a dit, je vois maintenant mon mandat d'être président de l'Iran pour amener la révolution iranienne islamique à son but, dévoiler le Mahdi. Mahdi, c'est le Mashiach de chez eux, le 12e imam, qui d'après leur tradition doit se dévoiler dans le cadre de guerre apocalyptique où il y aura des centaines de millions de morts dans le monde. Il n'a rien à faire. C'est un fou. Ahmadinejad, c'est celui qui a importé il y a 30 ans, c'est la guerre contre l'Irak, Iran-Irak. Il a importé 60 000 clés en plastique d'Inde qu'il a mis à 60 000 petits enfants, leur disant allez courir maintenant sur les champs de mines irakiens, sautez sur les bombes, sur les mines, vous avez la clé du paradis. C'est lui, Ahmadinejad. Ok, on a un midrash, mesdames, messieurs, extraordinaire. Ce midrash se trouve dans Yalkut Shimoni sur Isaïe 60, Remez, chapitre 499, vous allez le voir là-bas, c'est phénoménal. C'est pour Ezrat Hashem, je crois que c'est pour très très bientôt. Amar Beitzrak Adir Beitzrak.
Shana Shemelech Mashiach Niglabo, l'année où le Mashiach se dévoile. Kol Umot Haolam Midgarim Zobazo. Tous les peuples sont en tension les uns avec les autres. Les porte-avions américains qui rentrent dans les trois d'Ormuz, l'Égypte qui est renversée, la Syrie ça va pas du tout, l'Iran qui est encore en s'exciter, la Russie qui vient ici, les Chinois qui se réveillent aussi, enfin on comprend plus rien, les Chinois ça va, restons calmes. Melech Paras Midgare Bemelech Aravi, le roi de Perse, c'est où la Perse actuelle, l'Iran, est en tension avec le roi d'Arabie. C'est qui celui-là, le roi d'Arabie? Arabie saoudite. Les Iraniens ce sont des chiites. Les Saoudiens ce sont des sunnites, ils se haïssent. Les sunnites sont beaucoup plus modérés. L'Arabie saoudite elle est au sud de l'Iran. Elle a un croissant chiite. Iran, Irak, Syrie. Dangereux. Que fait l'Arabie saoudite? Demande de l'aide de qui? L'Occident, Amérique, venez nous aider. Dit le Midrash il y a 2000 ans, mesdames, messieurs, Olech Melech Aravi Litol Etza Me Edom. Va le roi d'Arabie prendre conseil à l'Occident. Choser Melech Paras, revient le roi de Perse. C'est quoi revient? Il y a 3 ans, il y a eu l'élection présidentielle en Iran. Ahmadinejad avait 2% de chances de passer. Tout coup, abracadabra, 98% des voix il a eu. Bah oui, il les a tous squeezés comme ça, il a tout falsifié. Revient le roi de Perse. Vous croyez que je l'ai parti? Hé, coucou, je suis là. Il revient. Et détruit le monde entier. Machiv et Haolam Kulo. Et tous les peuples de la terre, Mitrash et Midbahalim, sont terrorisés et font du bruit. Tombent sur leur face et seront pris de contractions comme une femme qui accouche. Attaque iranienne dans le monde. Et il a dit le monde s'enflammera. Il a dit plusieurs fois. C'est ce qu'il dit. C'est son rêve. J'ai une vidéo, j'ai montré même sur mon site, une vidéo où il parle aux mollahs, tous les cheikhs, d'accord, de El-Koum s'appelle, sur l'endroit où est censé le lieu saint iranien. Il leur parle, il dit bientôt nous allons arriver à réaliser tous nos désirs dans une optique cosmique de bouleversement dans toute la planète. Et il est fou, complètement fou. Et Israël, qu'est-ce qu'ils font? Dit le Midrash. Israël, Midrash, Midbaalim. Le peuple d'Israël aussi, Midrashim font du bruit, Midbaalim sont terrorisés. Pas marqué la suite comme chez les Goïms qui tombent sur leur face. Vomrim, le Annavo Vanelech, le Annavo Vanelech. Où aller, où venir, où aller, où venir. Qu'est-ce qu'on fait? Khadera, ça va pas. Aujourd'hui, ils arrivent, le Hezbollah, ils arrivent avec les missiles grades, ils arrivent ici. Bon, on va dans le sud, ça va pas, c'est de Hazaï. Maintenant, ils ont aussi des grades là-bas. Bon, on va où? Jérusalem. T'es fou, Jérusalem, c'est le centre du monde, tout le monde va attaquer. On part en France. En France, ils sont dans les rues, 100 millions d'Arabes comme ça, mort aux Juifs. Bon, 100 millions, j'exagère. 10 millions d'Arabes, mort aux Juifs. Bon, on va en Guadeloupe, non, là-bas, ils sont avec des hachettes, mort aux Juifs, mort aux Juifs. On va au Canada, c'est pas mieux. Où aller, où venir? Bloqué partout. Omer Lahem, il leur dit, Banaï, mes enfants, Mipnematem Mityarim, pourquoi vous avez peur? Altiraou, n'ayez pas peur. Messieurs, mesdames, faire très très peur ce soir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. D'accord, je vous raconte ce qui est marqué, mais tout ira bien. On aura très peur, mais Hachem nous dit, n'ayez pas peur. Donc, il ne faut pas avoir peur dans Hachem. Il faut faire tchouva, il faut s'enfoncer, c'est vrai que c'est bientôt la fin. On parlait à la fin, j'ai des belles choses à vous raconter, si on aura le temps de vous raconter. Mais le message, dites pas Rav Shayan nous a fait peur. Hachem dit dans le Midrash il y a 2000 ans, n'ayez pas peur. Alors on continue pépère? Non, pas pépère du tout. Ouh là 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 là. Faire tchouva, se renforcer, tout changer, c'est la fin. Mais avoir peur? Non, il y a Hachem. Crie à Hachem. Pas prie, crie. Omarem Banaï Altirao, mes enfants, n'ayez pas peur. Kol Machasiti, là, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait que pour vous. Mais pneumat et mityarim, pourquoi vous avez peur? Altiraou, n'ayez pas peur. Et Giyazman, la trêve, le temps de votre rédemption est arrivé. Quand ça sera, mesdames, messieurs, je ne sais pas. Je ne suis pas ni prophète, ni au quartier général de l'armée israélienne, mais c'est pour quand vous croyez? Poutine, c'est la semaine passée, Vladimir Poutine a dit « Je comprends maintenant qu'Israël a le droit de se battre pour sa sécurité. » Même la Russie est d'accord. Alors, ça va aller très vite. On va pas nous un petit faire-part, faites chouva, demain on attaque l'Iran, c'est la fin. Moi je vous dis maintenant, faites chouva aujourd'hui. Faites vite. Enzman, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. On continue.
Dans Traité Sanhédrin, page 98, A, ça passe à B après, à cause de l'histoire de Rabbi Yosef ben Kisma, un des grands sages du Talmud, enterré près de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, à 200 mètres de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara raconte, ses élèves lui ont demandé, Rabbeinu, notre Rav, dites-nous, quand vient Ben David, quand vient le fils de David, le Mashiach? Il leur a dit, j'ai peur que vous me demandiez de faire une sorte de miracle pour prouver que ce que je dis est vrai. Il lui a dit, on ne te demande rien du tout. Simplement, dis-nous quand. Alors, vous voyez maintenant ce portail-là, quand ce portail il va être détruit, on va le reconstruire. C'est à nouveau détruit, on va le reconstruire. C'est à nouveau détruit, on n'aura pas le temps de le reconstruire que déjà le fils de Ben David, le fils de David, Mashiach sera ici. Ça veut lui demander, fais-nous un miracle, quelque chose pour prouver que ce que tu dis est vrai. On ne m'a pas dit que vous ne devez rien demander. Oui, c'est vrai, mais quand même. Bon, alors si ce que je dis est vrai, que les os du Bagnas soient changés en sang. Et les os du Bagnas ont été changés en sang. Le sens de cette Gemara, je l'ignore, mesdames, messieurs. C'est juste le préambule à la suite qui est intéressante. La Gemara raconte que Rabbi Yosef ben Kisma, lorsqu'il était agonisant, a dit « Enfoncez profondément mon cercueil. Car tu n'as pas, écoutez bien ce que je dis, c'est compliqué, car tu n'as pas de palmier en terre d'Irak dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché, et tu n'as pas de cercueil en terre d'Israël dans lequel tu n'as pas un cheval mède qui mange du foin. » Bizarre. Rachi sur place explique. Pour voir le premier Rachi de la page 98, B, dans tous les Talmuds normaux. Rachi dit que ce sera pendant les guerres de Gog et Magog, les guerres de la fin des temps, où tous les peuples viendront en guerre contre nous. C'est marqué qu'ils viendront du nord. Il dit comme ça, tu n'as pas de palmier en Irak dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Les armées perses avec leurs chevaux vont conquérir l'Irak. Ils vont remplir tout l'Irak, tu n'as pas un palmier en Irak dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Et de là, ils viennent en terre d'Israël et déterrent les cercueils pour y donner à manger à leurs chevaux. Rabbi Yosef ben Kisma ne voulait pas qu'on mange dans son cercueil. À l'époque, les cercueils n'étaient pas faits en bois, c'était une sorte de carré en fer, très grand comme une baignoire. C'est très pratique pour mettre dedans du foin, mangeoire pour les chevaux. Dit Rabbi ben Kisma, enfoncez profondément mon cercueil. Je ne veux pas que les chevaux m'aident, perse, c'est la même chose, d'accord, perse et Mehdi, mangent dans mon cercueil. Ça veut dire, nous dit Rachi il y a 900 ans, qu'à la fin ils viennent ici. Don't panique, tout ira bien dans Hachem, Dieu va faire des miracles extraordinaires, mais il faut se préparer. Je vous dis un peu ils doivent venir, Gog et Magog, venir mourir à Jérusalem. Leur but c'est Jérusalem. J'ai posé la question moi-même il y a 25 ans, Rabbi Tzon Abba Shaul, qui est un grand sage Israël, qui m'a dit que je verrai Mashiach aussi, ma famille. Une fois on était à table à Pessah ensemble, je lui ai dit Kodar, nous on verra Mashiach, il m'a dit moi je ne sais pas, mais vous oui. C'était en 90. Mes parents ont bien 77 ans, 78 ans, mon père, jusqu'à 120 ans, mais c'est pour bientôt, Hachem. Donc c'est pour très bientôt, Hachem. Alors moi je lui ai dit, un jour, comme Kodara, c'est marqué qu'ils viennent du nord, Gog et Magog. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture, on va vers le sud, Beersheba, Elat, on va au Soudan, je sais pas. Il n'a rien dit, il a fait comme ça avec le doigt. Il a fait ici, Jérusalem. L'endroit le plus sûr du monde, ce serait bien que ça sera la cible de tout le monde. Dans le panique, Hachem, Dieu fera des grands miracles. Gog et Magog doivent venir et mourir à Jérusalem, c'est ça le plan de la fin. Ok, parlons un peu de l'actualité aussi, ce qui se passe autour de nous. Un midrash très beau, c'est Pirkei Rabbi Eliezer. Pirkei Rabbi Eliezer, c'est le plus vieux des midrashim que nous avons, été écrit il y a 2000 ans, dit à propos du verset qu'il y a dans Brit Ben Abtarim, l'alliance des morceaux. C'est la première alliance qu'Hachem a fait avec Avraham Avinu. Il lui prend 3 animaux, les couper en morceaux, 3 fois 3 animaux, les couper en morceaux, etc. Et à un moment, il est marqué dans le texte, Vehine. Chashecha Gdola Emma. Chashecha Gdola Nofelet Alav. Tout à coup, Abraham sent Emma, une épouvante. Chashecha, une obscurité. Gdola, grande. Nofelet tombe. Alav, sur lui. Le Midrash Pirkei Rabbi Eliezer dit, tu as toute l'histoire qui est marquée dans ce verset. Chacun des 4 royaumes du mal qui va persécuter Am Israël. Emma, l'épouvante, il dit, ça correspond dans un autre rêve de Daniel. Daniel voit 4 bêtes terribles et une qui était Emtani, épouvantable, qui représente Édom, le monde occidental. Ce sera la royauté occidentale, le plus grand exil, le plus long, dans lequel nous sommes bientôt 2000 ans, celui de Rome. Ensuite, Chashecha, c'est obscurité. Quelle est la royauté qui a été comparée à l'obscurité? La Grèce, qui ont obscurci les yeux d'Israël. C'est pour ça qu'on a mis les lumières le jour de Hanouka pour éloigner l'obscurité de l'influence négative grecque. Chashecha Gdola, grande. C'est qui grande? Dit c'est la Perse. Pourquoi?
D'avoir gadol, est-ce que c'est une grande chose de vouloir vendre un peuple pour un peu d'argent? Achashverosh, le roi de Perse, a vendu tout un Israël, Haman, pour se tuer pour un peu d'argent. D'avoir gadol, une grande chose. Comment c'est une chose pareille? De vendre un peuple pour de l'argent. Nophelet tombe, c'est l'empire babylonien, irakien. C'est eux qui ont fait tomber, ceux qui ont détruit le premier temple. Le premier temple était plus important que le deuxième dans la mesure où il y avait la présence divine beaucoup plus grande. Depuis ce jour-là, nous sommes en train de tomber. C'est lui qui a fait tomber le temple. Alav, sur lui, dit, entendez bien mesdames, messieurs, il y a 2000 ans, Pirkei Rabbi Eliezer dit c'est Ishmaël. Alav, sur lui. Pourquoi? Il y a un verset dans Télim qui dit et brillera sur sa tête la couronne. Va'alav yatzitz nizro. Et sur lui brillera la couronne. Sur lui on verra la couronne. Ça va le Mashiach, la couronne du roi. Sur lui, sur qui? Sur Ishmaël. Dit Pirkei Rabbi Eliezer, car c'est sur Ishmaël que pousse le fils de David, comme ça il dit. Le Mashiach il pousse sur Ishmaël. Ça veut dire quoi? À la fin des temps, Ishmaël doit grandir, doit pousser, et nous on est poussé dessus. Il grandit, on grandit avec. Et à la fin, il doit tomber. Où c'est marqué qu'il doit tomber? À la fin de Parashat Vayera, pardon, à la fin de la Parashat Chayesara, qui raconte la mort d'Ishmaël, Ishmaël, le fils d'Abraham. C'est marqué qu'il a vécu 137 ans, il a été enterré, et les peuplades d'Ishmaël se sont étendues. Il est tombé en face de tous ses frères. Rachid explique c'est quoi tomber? Non, c'est s'étendre. En hébreu on peut dire nofel, tomber, c'est étendu. Le Baal HaTurim, un des grands rabbins vivait au XIIIe siècle, il écrit, après on commence la parashat Toldot. Ve'el Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham au lit de Yitzhak. Voici la descendance de Yitzhak ben Abraham, Abraham a mis au monde Yitzhak. Pour nous dire, quand tombera Ishmaël à la fin des temps, alors se lèvera le Mashiach qui est descendant de Yitzhak ben Abraham. Le tout nous dit il y a 700 ans qu'à la fin des temps, Ishmaël doit tomber. Et quand Ishmaël y tombe, Mashiach il vient. Alors je ne sais pas si c'est au courant de ce qui se passe, mais Tunisie, tombé. Libye, tombé. Égypte, tombé. Syrie, c'est en train. Le premier, c'est pas Tunisie. Qui c'était le premier? Irak. J'ai vu cette semaine un Midrash Tal Beliaou Rabbah qui dit comme ça. Tal Beliaou, c'est écrit par Eliyahu Hanavi, qui dit, je ne le connais pas encore par cœur, je vous le lis dans le texte. Remez Ramasi Laolam. J'ai amené un signe au monde. Shani Yored Trila le Bavel. D'abord, je descends à Babylonie. Eliyahu, celui qui doit annoncer le Messie. Je descends d'abord en Babylonie. Après viendra le fils de David. On a vu que, comment vient le fils de David? Par le fait que Ishmaël tombe. Comme on a vu dans le livre de Daniel, que toute la statue doit tomber, comprenez que le monde doit s'écrouler pour que Mashiach vienne. Tous les pouvoirs du mensonge, la bourse, c'est du mensonge, c'est un ballon d'air, il n'y a rien. L'euro, le dollar aussi il va tomber, toutes les grandes puissances. La Grèce maintenant, c'est le début de tous nos exils, d'accord? Et l'Espagne qui nous ont expulsés. Tout le monde, pla. La chrétienté, c'était la maîtresse religion du monde. Qui ont les chrétiens? Des tarés, d'accord? Ils ont, disons que 500 pédophiles parmi les curés. C'est la fin. Non, c'est vrai, c'est des trucs connus. Il n'y a que Ishmaël qui est en train de monter. Mais d'un côté il monte, d'un côté il tombe. Il est en train de tomber. Et là, Nabi nous dit, je l'amène à Géoula. D'abord, je vais en Babylonie. Irak. Plus d'Irak. Après, on passe. Allez, à la Colole. Tunisie. Libye. Égypte. Syrie. Un Midrash. Ceux qui veulent le voir, c'est dans Midrash. Autant Midrash Azenshine. Rabbi Shimon Bar Yochai. 556. Je vous le dis dans le texte aussi. Voici le signe. Lorsque tu verras que va tomber le Néron oriental, Néron Hamizrachi, chez Bedamesek, qui est à Damas. Nafla Malchut Bnei Mizrach. Par cela tombe la royauté des orientaux. Va titzmach à Yeshua l'Israël. Alors il y aura le Géoula pour le peuple d'Israël. Tu verras le Néron oriental qui a à Damas tombé. Ça c'est la fin. Pour ça que c'est tellement dur. C'est la fin. Donc les forces du mal se battent. On veut tenir encore un peu, encore et tac. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. J'ai pensé, on dit toutes les nuits ceux qui font Tikkun Chatzot, Télim 137. Bat Bavel Hashedouda.
fille de Babel, ruinée. Ashrei Shenipetz, Ashrei Shelemech Gmola Shegamal Shlanu. Bienheureux celui qui te rendra ce que tu nous as fait en mal. Ashrei Sheochez Venipetz, bienheureux celui qui va attraper et qui va éclater Olalaïch, tes enfants, à la celle-là sur le rocher. Super cruel. Mais c'est qui Bat Babel, la fille de Babel? À mon avis, c'est la série, juste dessous. La fille. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? T'as les révolutionnaires contre Saddam. Les révolutionnaires attaquent. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre Bachar al-Assad? Qu'est-ce qu'il a fait Bachar al-Assad? Ils ont pris des tanks, ils ont mis des enfants dessus. Les révolutionnaires, ils tirent sur les tanks. Et ils mettaient aussi des enfants. Et les deux se tirent, les tanks sur les tanks, et les enfants dessus. Invraisemblable. On est en train de voir maintenant cela. La fille de Babel. Attends le bouquet. Vous prenez maintenant les mots Néron Mizrahi. Le Néron oriental. C'est marqué dans le texte. Néron Mizrahi, valeur numérique 571. Vous prenez Bachar avec le Kollel, Assad avec le Kollel, valeur numérique 571. C'est une guématria. C'est pas forcément que c'est comme ça. Mais c'est quand même pas mal. Attention. Attention. Moi je suis un fou. Mashiach, j'y pense tous les jours, des guématriotes, des signes, des trucs. Moi, ça fait 30 ans que je suis marié, ça fait 29 ans hier, au prochain. Ma femme, je parle du Mashiach, ça rentre là, ça sort là. Rien du tout. Elle a tellement entendu ça, elle n'y croit plus. Il y a 10 ans, j'ai dit à Jacob Ben Guigui, venez, moi je sais pas, je ne trouve pas la responsabilité, mais venez quand même, parce que en ce moment, Mashiach, il vient pourrir. Ma femme, on était fiancés. J'écris une lettre. Venez toute la famille, avec la famille, à Pessah, Mashiach revient. Toute la famille sont rappliquées à Pessah. Donc, ce que je vous dis maintenant que Mashiach arrive bientôt, c'est normal. Je veux dire, ne vous excitez pas trop, parce que peut-être que je me trompe. Il ne faut pas qu'on dise, Rav Shai, il a dit que Mashiach venait déjà l'année passée, il n'est pas venu. Chaque année, je dis qu'il vient. J'espère qu'il vient. Chaque année, j'ai des signes, des guématriotes, des machins, et à la fin, il ne vient pas. Mais comme je dis à ma femme, un jour j'aurai raison. Se préparer, on ne fait rien se préparer. Et chaque jour, on est plus proche d'un jour, donc ça se rapproche. Et puis tu vois que dans le monde, ça bouge. Je ne sais pas quand ça viendra. Je ne vais pas encore raconter, j'ai des belles choses à vous raconter encore. Je ne sais pas quand ça aura lieu. Mais il semble que c'est très très proche. On perd rien. On perd rien à se brancher avec Hachem. Le père Rika n'est pas venu, ok, c'est pas grave, d'étudier un peu plus de Torah, faire les brachot avant manger, d'être un peu plus tziout, les hommes regarder moins un peu les femmes, d'être plus comme il faut. Ça coûte pas grand chose. Et tu peux gagner tout, parce que si Mashiach arrive et t'es pas prêt, oulalalala, fini. Mais tu peux pas, non, trop tard. Trop tard. T'étais chez Rav Shai, il est venu chez Achelera te parler, t'étais pas réveillé, t'as demandé tout mal, noir sur blanc. Non, il m'a dit que peut-être pas, mais c'est aussi que peut-être oui. Alors, il y a un peut-être oui. J'ai un élève qui quitte mercredi la yeshiva, il rentre à Strasbourg, il doit rentrer. Je lui dis, mais t'es complètement fou, ça y est, c'est maintenant. Oui, c'est pas certain. Je dis, mais il y a une chance sur 1000. Il y a une chance sur 1000 que j'ai raison. Il y a au moins une chance sur 1000. Si pas une chance sur 100, c'est pas une chance sur 10. Donc, je te dis, l'avion part, il y a une chance sur 1000 qui s'écrase. Tu le prends? Il dit non. Alors, moi je te dis, une chance sur 1000 que peut-être c'est fini. Ah, reste ici. Il part quand même, il n'a pas le choix. Bon. Mais comprenez, c'est très proche. Mesdames, messieurs, faites chouva, Enzman. On continue. Quelle est la force de Ishmaël? Notre ennemi, c'est Ishmaël. Sur lui pousse le Mashiach. La guerre en Syrie, c'est la dernière clipa qui tient bon. Il y a encore l'Iran. C'est quoi leur force? Leur force, c'est la Brit Mila. Le Zohar, page Vaïra, page 32, dit « Malheur à l'heure où Ishmaël est né, a été circoncis. » Pendant 400 ans, dit le Zohar, l'ange d'Ishmaël est venu vers Hachem, il lui a dit « Hachem, c'est pas juste. Pourquoi est-ce que tu as comme peuple élu Israël et pas Ishmaël? Les deux sont les fils d'Abraham. Les deux ont fait la Brit Mila. Les deux sont ton peuple. Ils ont deux peuples élus. » Hachem donne deux raisons. Le Zohar dit que Hachem donne deux raisons. Première, d'abord, il ne faut pas comme il faut. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a deux opérations à faire sur le membre de l'homme. Les Juifs font deux opérations, les Ishmaélites ne font qu'une. Donc, ce n'est pas valable d'être à la halakha. Deuxième réponse,
Les Juifs font immédiatement le 8e jour. Dès qu'on peut le 8e jour, on fait. Les Arabes, ils attendent. 1, 2, 3, 4. À l'époque, ils attendaient que le fils aîné arrive à l'âge de 13 ans. L'âge où Ishmaël, le vrai Ishmaël, il a fait ça. Et ils font tous les mâles, leur font la Brit Mila. Donc les Juifs font immédiatement. Donc, je n'accepte pas ta requête. L'ange revient et dit, ok, ils font pas comme les Juifs, mais il faut quand même quelque chose. Donne quelque chose, donne-leur quelque chose. Ils font une Brit Mila pour toi. Oi, dit le Zohar, oi, malheur, alors où il naquit, alors où il fut circoncis. Qu'a fait Hachem avec la revendication de l'ange Ishmaël, il leur dit, ok. Moi, quand j'ai promis au peuple juif, Abraham, que sa descendance y aurait mon peuple, je lui ai promis la terre d'Israël. Il y a une relation entre la terre d'Israël et la Brit Mila. Être branché avec moi, être mon peuple, vous ne serez jamais. Allez, dégage. Mais, lorsque mon peuple d'Israël quittera sa terre, partira en exil, vous les circoncis et uniquement vous pourrez venir et vous installer sur cette terre. Continue le Zohar. Mais de même que leur circoncision à eux est vide de sens. Nous, quand on fait une Brit c'est quoi Brit? Alliance. Mila, c'est l'organe génital masculin. Brit, alliance au niveau de la Mila. Alors, c'est pas que tu coupes. C'est une alliance. Il y a des lois. Ce qui interdit, ce qui est toutes les relations sexuelles. Tu peux pas, nida, hors mariage, c'est complètement interdit. La Goya, on n'en parle pas. Tu as des lois. Nous, on fait un signe. Mais ce signe, il est plein de sens, plein de contenu. Vous, c'est quoi? Quand tu prends un arabe et il fait la Brit Mila, il fait rien. Son acte est vide de sens. Vu que l'acte est vide de sens, la terre d'Israël, bien que ce soit une terre extrêmement fertile, où coule le lait et le miel, elle va rester vide. Elles sont incompréhensibles. Cette terre qui est tellement fertile, on le voit, aujourd'hui on exporte dans le monde entier, elle reste aride. Revient un peuple juif, Baruch Hashem, la terre reconnaît ses habitants, redonne ses fruits. Un point tel que la Gemara dans le traité Sanhedrin, page 97, a dit à dire Rabbi Abba, tu n'as pas de signe plus clair de la fin, ce verset de Yecheskel 36 qui dit, ô vous, montagne d'Israël, donnez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. Lorsque tu verras que la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante, sache que la Géoula est proche. On parle au regard de l'histoire, ça fait bientôt quelques 50, 60 ans que cette terre donne ses fruits. Aujourd'hui, on exporte dans le monde entier. Les Goïms ont appelé ça le miracle agricole israélien. Donc c'est clair qu'on vit une chose extrêmement grande. Donc, Ishmaël ont droit à cette terre. Et conclut le Zohar, lorsqu'ils reviendront enfin d'exil, Béné Israël sur leur terre, seront ici les Ishmaélites des Arabes et ne laisseront pas les Juifs revenir. Pourquoi? Tant qu'ils auront le mérite de la Brit Mila. Alors nous, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? La guerre, elle est là. Comprenez que ce qui se passe en Syrie avec l'Iran, c'est une guerre spirituelle, de mérite. On n'est pas un peuple normal qui fonctionne avec des fusées et des tanks. C'est pas comme ça. On a traversé 3000 ans dans l'histoire sans armée. Notre force et notre mérite, c'est Hachem. Mais Hachem, il a besoin de nos mérites à nous, de nos mitzvot. Quelle mitzvah spécialement? Brit Mila, c'est quoi Brit Mila? Alliance au niveau de toutes les interactions sexuelles. Les femmes tsniout. Je répète, tsniout. C'est dur parce qu'on voit des affiches tout le contraire. Pourquoi dans le monde entier aujourd'hui la débauche n'a jamais été aussi grande de l'histoire? Internet, le pornographe, mais c'est inimaginable. Pourquoi? Parce que le mal sait qu'il doit faire pécher en Israël. C'est le seul moyen de retenir la Géoula encore un peu que Bnei Israël pêche. Alors quand une femme va mal habillée dans la rue, quelqu'un le regarde, interdit de Horaïta, de la Torah, et la femme est responsable de ça. Et l'homme qui regarde, espèce de gros crétin, ça va, t'as pas une femme, t'es obligé de regarder, on peut pas aller avec elle, alors quoi? Garde tes yeux. Difficile, difficile. Sans parler, d'une relation interdite. Tout ce qui est hors mariage, c'est interdit. Nida, ils sont carrettes. Important. La base de tout aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est ça. Parce que c'est ça le mérite d'Ishmaël. Quelqu'un regarde et voit, t'as vu cette bombe? On parle d'une fille. Il regarde une bombe. Il regarde une bombe atomique des fois. Donc ça traduit bombe atomique. Et boum, ça pète. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Et c'est des cassins de bombes, et des gras de bombes. Mesdames, messieurs, on voit autour de nous tout en train maintenant de s'écrouler. Comprenez ce qu'on est en train de vivre. Les grands rabbanim, le Rav Steinman. J'ai entendu ce matin. Deux histoires de Rav Steinman. Une qui date d'il y a 6 mois, une de ce matin. Celle qui date d'il y a 6 mois. Un grand Rosh Yeshiva vient le voir. Rav Steinman, c'est donc, on peut dire aujourd'hui le Gdolador, le grand de la génération. Celui qui remplace le Rabbi Yashiv. Le Rabbi Yashiv a 102 ans, il est très malade. Qu'Hachem lui donne une longue vie jusqu'à Mashiach, y compris Bézat Hashem.
Un grand yeshiva d'Amérique vient le voir, il dit Kodarav, jusqu'à maintenant nous avons une yeshiva très grande en Amérique, mais dans des locaux qui sont loués. On va maintenant acheter un terrain, construire. Alors il a dit n'achetez pas le terrain. Il dit pourquoi? Il dit c'est vrai que le Midrash dit qu'à la fin des temps, toutes les yeshivot de l'étranger seront téléportés en terre d'Israël. La yeshiva oui, mais pas les terrains. Pourquoi acheter maintenant un terrain? Mashiach il arrive incessamment sous peu. Tu n'auras pas le temps de construire ton bâtiment que déjà Mashiach sera ici. Alors je t'aime, mesdames et messieurs, c'est pas un excité comme moi du Mashiach qui parle un peu comme il veut, d'accord? C'est un monsieur litaïque, super carré, d'accord? C'est... Dolalor, il dit une parole pareille. Il dit achetez le terrain, hein, voilà. Pourquoi pas? En location encore, et si le Mashiach ne vient pas, alors on vit comme ça 10 ans en location, on aurait pu avec ça acheter un terrain construire. C'est une responsabilité. Ce matin me raconte un rab de la yeshiva, son frère était présent, c'est son frère qui lui a raconté. Il y avait un problème dans une yeshiva, ils sont allés voir la Shtema, il leur dit faites comme ci, comme ça on vous arrangez le problème. Oui, mais ça va tenir, cette solution que je leur donne, elle est bonne que pour 1 ou 2 ans. Il dit ok, 1 ou 2 ans, ça va, pas besoin de beaucoup plus. Vous comprenez qu'on est, Mashiach arrive. Alors le frère de mon rab Lécha dit Kodarav, il vient quand Mashiach? Il dit date on donne pas. Mais regarde, tu as besoin de lunettes pour regarder ce qui se passe autour de toi. Le monde est en train de s'écrouler. L'euro, les gens m'ont appelé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai un ami, il m'a dit, il a des copains, tout ça, des goïms, on va acheter du diamant, l'euro est en train de s'écrouler, c'est fini, la Grèce, l'Espagne. Finito! Le monde arabe qui s'écroule. Le Midrash dit, quand il tombe, ma chère vient, il est en train de tomber. L'Iran qui s'excite, on comprend que nous au bord d'un conflit terrible. Ça doit nous dire quelque chose. Voilà, c'est Pépère, la vie côté. Ah, la conférence de Rafshaya, très sympa, hein, Ben Lili, bravo, il faut le ramener encore une fois. Je reviens pas fini. C'est ça, c'est mon numéro, c'est une fois. Ma chère, viens, terminé. Réveillez-vous. Rav Shteinman, il a parlé. Je vous dis plus que cela. Vous voulez un peu des dates? Allez, on va. L'avant-dernier verset de Daniel donne la date où Mashiach vient. Il y a 6 endroits dans Daniel où c'est marqué quand Mashiach vient. Le dernier, c'est celui-là. Hein? Ouais, un autre je donne, le dernier moi je donne. C'est marqué comme ça. Il dit comme ça. Mais être husaratamid, du moment que sera enlevé le korban quotidien. La tête shikutz shomem, et mettre à sa place l'horreur vide. Elf mataim tishim yamim. Il y aura 1290 jours. Jour, on sait que dans la Torah, Rachid dit sur place, yamim c'est des années. Il y a un autre endroit dans la Torah où c'est prouvé que ce sont des années. Du moment où sera enlevé le sacrifice quotidien, mis à la place l'horreur vide, il y aura 1290 ans. Ashrei hamechakevir et 1335 yamim. Bienheureux celui qui attendra et verra 1335 jours, donc années. Donc on nous donne 2 chiffres. On nous dit, du moment que sera enlevé le korban, le sacrifice quotidien, mis à la place l'horreur vide, 1290 ans, il faut un peu de bon calcul ici, il y aura quelque chose. Et après, bienheureux celui qui attendra 1335 ans. C'est combien de temps en plus? 45. 1190 plus 1190 à 1335, ça fait 45 ans. Alors, deux moments où sera enlevé le sacrifice quotidien. Le sacrifice était à l'autel du temple. On mettra à la place une aurore vide. C'est quoi l'aurore vide qu'il y a sur l'endroit du temple? La mosquée d'Omar. Construite quand? Celui qui sait quand elle est construite, il sait combien la Géoula. Il faut aller sur Wikipédia. Tu vas, on dit on ne sait pas. Ça varie entre 670 et 680 de l'ère chrétienne. Entre 670 et 680 de l'ère chrétienne, a été construite la mosquée d'Omar. Là, peut-être il y avait une petite hutte, d'abord en bois, après en fer, après machin, en pierre, etc. Bon, prenons au hasard, 677. J'en rajoute 1290, ça fait quoi? Allez, 677 plus 1290. 1967. Qu'est-ce que c'est 1967? La guerre des 6 jours. Guerre des 6 jours, on fait un, on prend le temple. C'est à nous. C'est à nous. Conquête de Jérusalem. 45 ans plus tard, bah c'est la fin. Ben heureux celui qui verra cela. Faites quelque chose de tranquille. Quelque chose. 2012. Il ne reste plus que 2 mois et demi, mesdames et messieurs. Attends, peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe. Je répète, peut-être je me trompe. Peut-être pas. Il y a bien une chance sur 10 que j'ai raison. Moi je vous dis une chance sur 2.
J'ai un signe que c'est vrai. Lequel? J'ai un cours, très beau cours d'ailleurs, je vends les CD à 8 shekels pièce, Germamia il s'appelle. Je monte dans Parashat Vaishlach. Tout cette paracha raconte le retour d'Israël sur sa terre, la Shoah, la rencontre avec Adolf Hitler, Gematria Esav, toute la Shoah, tout ça marqué très très clairement. La suite je ne raconte pas dans ce cours-là. La suite est que Yaakov arrive où? C'est marqué Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem. Est venu Yaakov Shalem, c'est quoi Shalem? Entier, à la ville de Shrem. Il y a même une dracha connue, Shalem Bemamono, Shalem Betalmudo, Shalem Begufo, Shalem dans son corps, tout son argent il a gardé, sa sagesse, son Talmud il n'a pas oublié, bonne santé. Les gens oublient que c'est pas le pshat, c'est pas le sens du verset. Ça c'est une dracha, Shalem Begufo Mamono, ça c'est une dracha, c'est un texte allégorique. Le sens c'est quoi? Le Rashbam, petit-fils de Rashi, écrit sur place. Celui qui explique, qui comprend que Yaakov est venu à Shrem, la ville de Shrem, entier dans son corps, il se trompe. C'est pas du tout ça le sens simple. Le sens simple est que Yaakov est venu Vayavo Yaakov Shalem. Il est venu à Shalem. C'est quoi Shalem? Yerushalayim. Ir Shrem, qui est la ville occupée par Shrem. Dans Yaakov qui revient en terre d'Israël, ça correspond, dit le Ramban, et dans mon cours je montre très très bien, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui revient sur sa terre à la fin des temps. Yaakov était 20 ans en exil chez Lavan, ça correspond à 2000 ans d'exil. Apparemment, il était 14 ans des deux yeshivot de Shem et Ever, c'est 14 ans, on avait les deux temples en terre d'Israël. Au niveau des années, ça correspond totalement. Et voilà, ce cours-là, c'est très clair, c'est très très clair. Il arrive, en face, c'est marqué la suite du verset dit, Vaïchan et Pnea'ir. Il a campé en face de la ville. Il arrive à Jérusalem, qui est la ville de Shrem, occupée par Shrem. Il arrive quand? Qu'est-ce qu'il fait? Il se campe, pas dedans, en face de la ville, autour. Il y a un Rashi là-bas, spectaculaire. Rashi, c'est un rabbin pshat. Il explique pas du tout kabbalistique, machin. Tout à coup, il dit un truc très bizarre au nom de Rav Achai Gaon. C'est un des Gaonim, c'est l'époque, en 800, en 900 de l'ère chrétienne. Erev Shabbat Haya. Quand il a campé, Yaakov Avinu là-bas en face de Jérusalem, veille de Shabbat. Rashi, il n'y a pas un mot qui dit pour rien. Je ne comprends pas. Et Rav Achai Gaon, je te dis que Rav Achai Gaon, c'est une lettre spéciale de Rav Achai Gaon pour dire, sache que Yaakov il est venu, c'était un rêve de... Il a bu son café aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Franchement, ça va, c'est pas important. Tu racontes quel jour il est venu, hein, ça c'est la veille de Shabbat, c'était... Et alors, le Shabbat c'est quoi? Shabbat c'est le monde, notre monde, il a 6000 ans d'histoire. En l'an 6000, on rentre dans le Shabbat, c'est une autre ère, une autre dimension, tout à fait autre chose. Mais aussi Erev Shabbat, la veille de Shabbat. On rentre dans l'époque messianique, on rentre dans le... Ça déjà un petit quelque chose. Alors on prend maintenant 6000, c'est le moment du Shabbat. Il faut prendre Erev en moins. Combien c'est Erev? Aïn 70, Resh 200, Bet 2. Ça nous fait 272. Prenez 6000 moins 272, rajoutez 3 mois. Parce que je peux avoir, moi j'ai personnellement 52 ans, mais je dis pas j'ai 52 ans et 3 mois. D'accord, j'ai 52 ans, on parle en année, pas en mois. Donc quand je fais 272 pour rajouter un peu moins. Ça fait quelle année? L'année 1967. Tafshin Kafzaïn du calendrier juif. Guerre des 6 jours, où Israël vient, campe en face de Jérusalem. On n'est pas à l'endroit de la mosquée, on ne peut pas rentrer là-bas, on est autour. Erev Shabbat, veille de Shabbat. Il faut attendre 45 ans plus tard, ça correspond en 1290, après le truc, il y a un rapport. Attends 45 ans, 2012. C'est pas tout, mesdames, messieurs, on va commencer à s'exciter un peu, Bezrat Hashem. C'est marqué 2-3 fois dans le Zohar. Quand aura lieu la Géoula? Ils disent à 6,5 du 6e jour. 6,5 quoi? Chacun a expliqué un peu différemment, tac. L'explication qui semble aujourd'hui la plus logique est la suivante. Chaque jour, il y a la période du matin, et une période qu'on appelle la période de Mincha. Mincha commence quand? Pas exactement à midi, quand le soleil est au zénith, quand on commence à avoir un peu d'ombre. C'est une demi-heure après exactement. On peut prier Mincha qu'à midi et demi. Midi et demi juif, c'est-à-dire par rapport à la position du soleil. Donc il faut compter une demi-heure après midi. Ça fait 6 heures. Parce que du lever du soleil jusqu'à midi, il y a combien d'heures? 6 heures et demie, 6 et demi. Maintenant, il y a un rapport entre les 6 jours de la création et les 6 millénaires de l'histoire. Les 6 millénaires de l'histoire. Nous sommes dans le 6e millénaire, on est dans le vendredi.
Maintenant, on est quand vendredi? Il faut calculer. Il faut prendre, chaque jour, c'est 1000 ans. Maintenant, le jour, c'est d'abord la nuit, après le jour. N'est-ce pas? Chaque journée, c'est la nuit, après le jour. Alors, la nuit, c'est combien? 500 ans. Donc, en l'an 5500 ans, en l'an 5500, on était au lever du soleil. Midi, c'était quand? 5750. Maintenant, c'est pas 5750, c'est la fin de l'année 5750. C'est quand? C'est Rosh Hashanah 51. Quand l'année elle est passée, révolue. D'accord? Là, c'était exactement midi. C'était en 1990. 1990. Maintenant, on va rajouter une demi-heure. Avant une demi-heure, peut-être je vous raconte encore une autre chose pour bien comprendre cela. Il y a une discussion depuis quand on commence à compter. C'est quand l'année 1? Il y en a qui disent que l'année 1, c'est Rosh Hashanah, quand le premier homme il a été créé. C'est-à-dire qu'il y a eu les 5 premiers jours de la création, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de la création, le premier homme il a été créé. C'est déjà une année. Parce qu'un peu d'une année, c'est considéré comme toute une année. Donc, quand le premier homme il avait 1 an, c'était en fait déjà la fin de l'année 2. Il y avait les 5 jours qui sont l'année 1, plus encore toute l'année qui était l'année 2. Et c'est comme ça qu'on compte aujourd'hui. En comptant les 5 premiers jours de la création comme étant une année entière. Mais d'autres ne sont pas d'accord. Le Rambam et d'autres, ils amènent qu'on peut aussi compter en disant que c'est seulement après une année de l'existence du premier homme qu'on a fini l'année 1. Donc d'après cela, aujourd'hui, on n'est pas en 5772, on est en 5771. Important pour la suite du calcul. Maintenant, c'est quoi une demi-heure par rapport à l'éternité, par rapport aux 6000 ans d'histoire? Si 1000 ans, c'est un jour, il faut faire 1000 divisé par 24, j'obtiens 1 heure. Ça fait 41 ans et 8 mois. 41,666 périodiques. 41 et 8 mois. La moitié, combien ça fait? Combien ça fait la moitié de 41? Une demi-heure maintenant. Une demi-heure, combien ça fait? Vous me suivez là ou c'est trop dur à cette heure-ci? Hein? C'est combien? Une demi-heure, c'est donc la moitié de 41 et 8 mois. Ça fait 20 ans et 10 mois. Alors, il faut prendre, mesdames, messieurs, l'année 1900. Donc on a mis, c'était 5751, mais avec le calcul de l'année en plus, ça fait 5552. Rajoutez à cela 20 ans et 10 mois. Ça fait l'année 5772, cette année, 10 mois. C'est quand qu'on finit le 10e mois? Dans 20 jours. Dans 20 jours. Dans 20 jours. Vous rigolez, hein? On ne rigole pas du tout. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais peut-être c'est vrai. Jacob, Israël Begigi me dit on n'a pas le droit de donner des dates. C'est faux. C'est marqué dans la Gemara, traité Sanhedrin, que qui part à ce motav, on maudit celui qui donne une date quand le Messie vient. Celui qui dit une date, qui dit s'il n'est pas venu à cette date, il ne viendra plus. Et comme ça dit Rashi sur Daniel, c'est les Rechaïm qui disent une date, après il ne viendra plus. Rashi dans Daniel, chapitre 8, verset 14, donne une date venue du Messie. Maïmonide, qui écrit dans son livre, il ne faut pas donner une date du Messie, mais chez Torah, dans Y Teman, dans la lettre au Yémen, il donne la date où le Messie vient. C'était il y a 800 ans, d'accord? Il s'est planté. Le Rassag, Rabbi Sadia Gaon, Rachid, je ne suis pas d'accord, le Rassag explique ce verset, il s'est trompé. Rassag, c'est un des grands rabbins de l'histoire, c'est planté. Rachid s'est planté. Le Ramban a donné une date, c'est planté. Le Rambam a dit une date, c'est planté. Le Malbim a donné une date, c'est planté. Alors, on peut donner des dates, mais dire, c'est qu'une date propice. Peut-être. Peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Mais peut-être oui. Et maintenant, on regarde ce qui se passe dans le monde, mesdames, messieurs. L'Iran, la Syrie, l'euro, tout qui est en train de s'effondrer autour de nous. La tchouva, les rabbins qui parlent, je vais encore dire quelques petites choses intéressantes. Il faut se réveiller, il faut se réveiller. C'est pas long. Je vous promets la chose suivante. Prenez maintenant sur vous 1 mois et demi, même moins, allez, 1 mois, jusqu'à Tisha B'Av. La totale. La totale. Tout, mincha, shachit, mincha, armée, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu sais que ça existe, fais la totale.
Au pire des cas, il n'y a rien, ok, bah tu reviens normal. Si Mashiach arrive, t'es vainqueur, t'es la dernière ligne droite. Vas-y. Ne rigolez pas, ce que je vous dis maintenant, c'est du fond du cœur. Foncez, parce que vous pouvez que gagner par cela, que gagner. Ce que je vais mettre sur internet pour réveiller tous nos frères, pas que Hadera. On peut dire que peut-être Mashiach reviendra. Je vous dis plus que ça, le Rav Kadouri. Le Rav Kadouri qui est décédé il y a 6 ans. Son Shaler Tzibour, pendant 15 ans, le Shaler Tzibour de sa synagogue, qui était son Chavruta. Tous les jours, ils étudiaient ensemble du Zohar. Raconte, il s'appelle Yosef Chaim Gabay, il habite Bétar. Il raconte, environ 2 mois avant que le Rav soit décédé, ils ont étudié ensemble le Zohar. Tout à coup, le Rav lui a dit, comment ça se fait que le Mashiach se dévoile par le biais de Tamar et Yehuda? Une relation de prostitution avec sa belle-fille, c'est pas joli quoi. Mashiach, tu vas marier ta fille, tu dis c'est qui le Khatan? Ouais, bon, ben son père... une relation avec sa belle-fille, il est né comme ça, elle a du côté de la mère, c'est Ruta Moavite, avec une relation avec sa fille, c'est pas très joyeux comme pédigré, d'accord? Mashiach, c'est comme ça. Le Gabay, il répond, il s'appelle Gabay, c'est aussi le Gabay, d'accord, le Chartibourg. C'est très bien, on l'appelait Yosef Chaim, mais Kodarav, c'est très bien, comme disent les Mekoubalim, la Kabbalah, elle dit, pour pas que le côté négatif du mal empêche Mashiach de venir, parce que le roi du monde c'est le mal, il faut venir par les biais les plus tordus possibles, comme ça il ne fait pas attention. C'est-à-dire, on passe dans les biais les plus tordus qu'il puisse y avoir. Et Yosef Chaim Gabay, il dit, j'ai senti que le Rav voulait parler du Mashiach. Je dis, Kodarav, dites-moi, Mashiach il vient quand? Mesdames, Messieurs, il y a beaucoup d'histoires contre le Rav Kadouri, c'est des bêtises. Mais ça m'a l'air extrêmement vrai. J'ai connu un peu le Rav, c'était un gros rigoleur. Il adore rigoler. Alors, Yosef Chaim lui dit, dites-moi ce qu'on veut, cher. Il dit, l'homme égalé. Je te raconte pas, il éclate de rire. Je te dis rien, hop, il éclate de rire. Il a senti que le Rav lui dit, allez, vas-y, allez, ma chère, Kodarav, dites-moi, c'est quand? Dites-moi. À la fin, il lui dit, bon, je te dis, l'année Taf Shin Ain Bet. 5772. Là, il a dit comme ça. Tachab. Un mois plus tard, le Rav était hospitalisé et Yosef Chaim Gabay, tous les jours, allait étudier avec le Rav. J'ai dit, j'en pose la question au Rav. Rav, dites-moi, répétez-moi, Mashiach il vient quand? Je veux le mois et l'année. Le Rav lui a dit comme ça, Av Tav Shin Ain Bet. Et répète-nous une fois, Av Tav Shin Ain Bet. Dans 20 jours, mesdames, messieurs. De plus, c'est marqué que le Mashiach il est né à Tisha B'Av. Prenez Tash'ab et Av, ça se lit Tisha B'Av. Bon, c'est un remez, un signe. Attention, il ne peut que rien va se passer, la vie continue, l'Iran est là-bas, la Syrie est tombée, il viendra un autre, dans 10 ans on a encore là parler Mashiach, ça se peut. Je peux me tromper. J'ai rencontré un copain, ça fait 30 ans que je n'ai pas vu, au mariage de mon premier Ravruta. Je lui ai dit, il s'appelle Marlouf, tu sais, je crois que Mashiach vient cet été. Ah, je me souviens, il y a 30 ans, tu disais aussi comme ça, c'était la même chose. Bon. Mais une fois j'aurai raison. Et là ça sent très très fort. Une autre chose qui m'a sidéré. Dernièrement, c'était le mois hier soir, est décédé un des grands rabbanim sfarad du monde des yeshivot israéliens, le Rav Nissim Toledano Zatzal. Super grand Talmid Chacham, élève du Rav Shach, le élève du Rav Shach Zatzal. Mon premier gendre, est petit-fils de Rav Nissim Toledano. Il me raconte, il y a 2 semaines, il était Shabbat chez nous avec ma fille, il me raconte que Rav Nissim, il me raconte comme ça, que sa cousine à lui, qui est la petite fille de Rav Nissim Toledano, se marie cet été. Quelques jours avant sa mort, il est mort d'une crise cardiaque, il ne savait pas qu'il allait mourir. Enfin, il n'a pas dit à personne, il semblerait qu'il devait savoir. Il a appelé sa fille, lui a dit, sa petite lui a dit, viens, tu te maries au mois de Av cette année? Oui. Sache, quand tu vas te marier, ma chère sera là. Mais n'aie pas peur, tout ira bien. Mesdames, Messieurs, Rav Kadouri, je peux pas comprendre ça, un kabbaliste, bon, Mashiach, on aime bien. Rav Nissim Toledano, c'est un litaï. C'est vrai qu'il est marocain, mais bon, il est élève du Rav Shach. C'est Ponovitch, super carré, c'est pas du tout son genre, mais pas du tout. Il dit à sa fille un truc pareil. Moi j'entends ça, mais ça, je dors pas 3 nuits, c'est terminé. Ça sent très fort. Encore plus fort.
Je vous dis, ça fait un mois, tous les jours, on me raconte un truc. Tous les jours. Un qui m'appelle avec un élève qui m'avait un rêve, que j'ai fait un rêve. Je ne peux pas vous raconter des rêves. Des rêves, tous les jours, j'exagère, mais des gens m'appellent, ils ont fait des rêves, des trucs qui s'appellent, il faut que tu sois à Jérusalem, avec une grande barbe, des machins à la fin du monde. C'est extraordinaire. Des gens qui ne sont pas branchés Mashiach. Maintenant, je vous vois pas rêve, je vous montre réalité. Aramot, un grand Talmid Chacham. Son fils, le Alechem, est parti avec des copains pendant les vacances de Pessah, au nord, au Zavitan, non, l'autre, les Meshouchim, une piscine naturelle. Il a sauté, il est mort. Il est tombé, il est mort dans l'eau. 18 ans, 19 ans. Cette semaine, la semaine passée, il va voir le Rav Chaim Kanevsky, un des grands rabbins de génération, à Bnei Brak, M. Karouach à Kodesh, un des très grands. Kodarav, il est les tefilines de mon fils, il les bracha. Il va beaucoup, est-ce que je peux vendre les tefilines pour. J'ai besoin d'argent. Il ne vend pas les tefilines. Très bientôt, ton fils reviendra et les mettra. Encore une fois, on ne parle pas d'un rigolo comme moi, on parle des grands de la Torah. Sa femme est décédée à Soukot. Sa fille, quelques mois après le décès, commence à débarrasser l'armoire de sa mère. Elle est venue en rêve. Pourquoi tu débarrasses l'armoire de mes affaires? Je reviens bientôt. Laisse tout dans l'armoire. C'est un rêve. Beaucoup de choses, mesdames et messieurs, nous montrent que c'est très très proche. Encore une fois, je peux me tromper, et certainement je me trompe. Non. Mais, il y a un mais, il vaut la peine quand même d'investir un peu. Défoncez-vous. Dernière ligne droite, prenez ce que vous pouvez, le maximum, Shabbat super kadosh, Tzniut super kadosh, la Tara, la Kedusha, l'humilité. Les Machach est bien pour les gens humbles. Pas de la shonara, pas haïr les autres, s'aimer, la paix. Tout azimut, tchouva. Par Hashem, comme ça on sera tous Mashiach, Besimcha dans la joie, Berachamim, Amen.